Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le dire au nom de Yahweh? Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous voulons proclamer le nom de Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Bien-aimés, je sais qu'il fait un peu chaud, mais cela ne nous dérangera pas de suivre bien la parole et de ne pas dormir. Amen. Bien-aimés, quand vous suivez la parole de Dieu et que vous sentez le sommeil, c'est ce qu'on appelle le vol de pensée. C'est-à-dire l'ennemi veut te neutraliser pour que tu n'accompagnes pas la parole qui te donnera une vie. Parce que la parole de Dieu est claire. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Et cette parole, elle est là établie, elle se fait chair lorsque toi et moi, nous communions en saisissant l'entendement spirituel du pouvoir que Dieu nous a donné de cette parole. Bien-aimés, la parole, c'est toute une vie, c'est une parole vivante. C'est pourquoi j'aime bien lire tout d'abord Jean chapitre 1er. Amen. Parce que je veux bien que chacun de nous s'alimente d'une bonne nourriture. Tout d'abord, tu dois être préparé de cela. Beaucoup parmi nous à la maison, je le sais, ne méditent pas la parole de Dieu. Et pourtant, c'est la première ordre que Jésus dit, et le Seigneur dit à Josué, que ces livres ne s'éloignent pas de tes yeux. Médite-la jour et nuit. Mais posez-vous la question aujourd'hui, la plupart du temps, quand nous sortons de l'église, il est difficile de voir un enfant de Dieu communier avec sa Bible. Toujours nous avons maintenant des Bibles dans le téléphone. On n'est pas contre. Mais avoir une Bible, c'est pour notifier certains points qui sont le plus majeurs à toi. Parce que Dieu te communique à travers ça. Amen. Alors, si vous ratez la communication, autrement dit télépathique, qui est spirituelle, vous n'allez pas saisir de quoi il s'agit dans votre vie. Parce qu'il y a des actes répétitifs dans votre vie. Il y a ces choses qui se répètent et que l'ampleur de cela ne se voit que quand il y a des conséquences. Mais pour éviter des conséquences, il doit y avoir de prévention comme de piliers en toi. La meilleure prévention d'un enfant de Dieu, c'est d'accompagner la vie chrétienne. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on est des chrétiens, mais on ne s'adapte pas à la vie chrétienne. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, fais attention, dis à ton voisin, fais attention, l'ennemi ne te tirera pas la bouche. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, s'il y a un problème, il ne sait pas se soumettre à la parole de Dieu, mais il se soumet à la parole des hommes. Amen. C'est-à-dire, il dit non, c'est tout le monde qui fait ça. Or, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es exceptionnel. Tu es égal à toi-même. Bien-aimé, sois réellement original de toi. Jamais tu peux être la copie ni le sosie d'une autre personne, étant qu'un enfant de Dieu. Chacun de nous a sa grâce particulière que Dieu a mis. Chacun de nous exerce la voix de Dieu selon ce que Dieu a mis en lui dans son corps. C'est-à-dire nous sommes comme on était une magnétique que l'Éternel est en train de bouger selon de convictions de toutes et à chacun.
Et chacun de nous a son temps. Bien-aimé, il y a des temps que tu sens dans ta vie, tu ne forces plus, mais les choses coulent d'eux-mêmes. Amen. Il y a des temps que tu te saisis, tu dis, waouh, le temps est arrivé. Donc tu dois chercher à rencontrer l'homme intérieur qui est de toi-même. Connais-toi toi-même. Regarde bien en face de toi. Combien de temps tu te répétais à dire de même chose et que ça ne parvient pas à atteindre l'objectif de ce que tu veux dans ton cœur. Il y a de ces choses que tu désires, mais jusqu'aujourd'hui, ça ne s'accomplit pas. Amen. C'est pour te dire aujourd'hui, il y a un secret. Bien-aimé, le secret que nous allons dévoiler aujourd'hui, c'est la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, mais tu parles trop de l'enfant de Dieu, mais la vie chrétienne est certaine. Oui, c'est une appellation que je ne veux pas qu'on prenne ça comme un totem. Il y a de ces gens aujourd'hui, il est appelé chrétien, mais il ne connaît même pas de quoi il s'agit dans la vie chrétienne. Amen. Il y a beaucoup, je fais l'évangélisation dans la rue. Je trouve que quand je dis ma soeur, je t'invite pour venir à la prière, ou je t'invite à venir à l'église, il me dit non, moi je suis catholique. Amen. Je suis catholique. Mais vous verrez même là où il a dit qu'il est catholique, il ne s'est pointé peut-être longtemps à l'église. Amen. Pourquoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous ne voulons pas écouter bien la parole de Dieu. La plupart des moments qu'on parle de la parole de Dieu, et il y a beaucoup d'entre nous qui dorment. Et c'est là où il y a l'amalgame. Parce que quand on dit Amen, tu te réponds, oh oui, Amen. Mais tu n'étais pas là. Amen. C'est pourquoi j'attire l'attention de tout le monde. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Philippiens 4:6, il dit, ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par la prière de supplication avec des actions de grâce. Bien-aimé, l'action de grâce n'est pas l'argent. Ta présence ici, c'est une action de grâce. Ta présence à la maison de Dieu, c'est une action de grâce. Parce que tu t'es sacrifié de te laver, de préparer tes enfants et de venir à ces lieux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a ceux qui ont payé de billets ici pour venir. C'est l'action de grâce. Dis-moi, je suis action de grâce. Je suis action de grâce. Et je mérite la grâce de Dieu. Acclame toi-même parce que tu mérites cette grâce. Bien-aimé dans le Seigneur est là. Il est là, il est là. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné quand il y a un silence. Non, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Son œil est là. Mais c'est dans le silence que l'Éternel agit. Bien-aimé, écris ce verset, c'est bien pour toi. Sophonie chapitre 3, verset 17. Papa, allô. Sophonie chapitre 3, verset 17. Aujourd'hui, je me sens trop à l'aise parce que je vois que tout le monde est attentif. Amen. Sophonie 3, verset 17. Sophonie 3, verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un... Voilà, l'Éternel, mon Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve. Bien-aimé, rassure-toi. L'Éternel est là. Comme un héros qui sauve. Rassure-toi de cela. La parole que nous disons, ce n'est pas une lecture, mais c'est la parole de vie. C'est la parole du Seigneur. Elle établit sa fonctionnement lorsque vous la déclarez avec conviction. Amen. Quand vous déclarez la parole de Dieu, soyez sûr, il y a quelque chose qui doit se passer. La parole de Dieu est Dieu. Il y a l'acte qui donne la conviction à une personne qui croit à l'Éternel que cette parole est vie. Et lorsque vous déclarez la vie sur ça, ça devient un réma. Et lorsque nous déclarons réma, cela veut dire que la parole doit vêtir ton corps. Alléluia. Amen. Je veux que cette parole
parole ce soir vêtit ton corps et commence à exercer des choses que tu ne peux pas normalement exercer sans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un amen vrai bien de ton cœur, au-dedans de toi. Un amen fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est là. L'Esprit de l'Éternel est à moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je n'annoncerai pas la nouvelle qui n'est pas de Dieu. J'annoncerai la nouvelle qui peut te donner l'onction de marcher avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, marcher avec Dieu, ce n'est pas moi qui le fera. Tu es le premier pasteur de ta vie. Tu es la première prophétesse de ta vie. Lorsque tu dis des choses, ces choses doivent s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est parce qu'il y a un problème. Dis-moi, il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimé, Jacques nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez trop mal. Dans le but de satisfaire vos passions, tiens que nous sommes, arrêtez de faire la concurrence avec quelqu'un. Votre vie est identique à vous. N'achetez pas des choses parce que quelqu'un a acheté. Ne faites pas la course aux autres. Dieu veut que ton temps arrive. Tu ne forceras plus, ça va tomber d'elle-même. Parce que le ciel est ouvert pour tout le monde. Aussi longtemps qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne te laisse pas en vie en vain. Il te laisse en vie parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Et tu marqueras ton nom ici sur la terre. Alléluia. Dis, je marquerai mon nom. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ah, je ne t'entends pas bien. Aïe. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, riche en bonté et en colère. Cela veut dire quand les gens te font du mal, l'Éternel agit. Mais garde le silence. Il a dit, gardez silence et je combattrai pour vous. Est-ce que tu gardes le silence? Ne garde pas le silence qu'on appelle d'hypocrite. C'est-à-dire, moi c'est là, mais pourquoi tu parles? Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Dis-moi, chaque chose a son temps. Il y a un temps que tu as pleuré. Mais il y a un temps que Dieu va t'enlever les larmes aux yeux. Ah, le mot de ma larme est dans ma bouche. Aïe. Je vais t'entendre dire oui, mes larmes sont enlevées. Bien-aimé, il est un bon Dieu. Il agit au temps portrait à nous. Tu as déjà oublié de l'histoire que tu avais demandé. Et Dieu te surprend, il te le donne. Tu avais demandé la voiture. Dieu t'a donné la voiture. Mais il est temps maintenant que toi aussi tu fasses le renverse de ce qu'il a demandé à toi de faire. Amen. Amen. Tu as beaucoup pleuré pour un travail. Il t'a donné le travail. Mais qu'est-ce que tu fais au retour de ce qu'il t'a donné? C'est ça le problème. Dis-moi, c'est ça le problème. Bien-aimé, je vous dis, c'est un témoignage. Ma femme cherchait comment on appelle ça? La formation. Elle a voulu faire une formation qu'elle voulait faire. Elle est allée, on lui dit, bon, on t'appellera si ça va réussir. Mais normalement, c'est pour les 18 ans jusqu'à, je ne sais pas, 25 ans. Elle rentre à la maison toute fatiguée. J'ai dit, ne te fatigue pas. Si c'est pour toi, là où il n'y a pas d'issue, on t'appellera. Amen. Bien aimé, beaucoup ont échoué parce qu'ils espèrent pas qu'ils ont un Dieu qui peut les surprendre. Amen. Le Dieu là, c'est un Dieu de surprise. Le Dieu là, c'est un Dieu de témoignage. Le Dieu là, c'est un Dieu là où tu dors. Lui, il est là en train de te garder. Parce qu'il a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les épargne du danger. Alléluia. Ton premier témoignage, c'est de la manière que tu marches. Bien-aimé, si tu vas à l'hôpital, je l'avais dit tout à l'heure, tu verras que marcher, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Il y a un Dieu qui est dedans de toi. Il y a un Dieu qui t'a tendu la main pendant la journée. Lève-toi, sois éclairé, viens, je vais marcher avec toi. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il attend ta parole. Pourquoi il dit? Il dit ceci, Dieu est derrière la parole. Pas seulement de ses serviteurs, même pour toi. Il est derrière ta parole pour accomplir. Amen. Amen.
cela, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui prie devient un peuple mis à part. Et en conséquence de cause, lorsque le mal arrive, c'est le Seigneur qui annonce. Amos chapitre 3, verset 7. Écoutez ce que Dieu dit. Allô? Papa, Amos 3, 7. Amen. Amos, verset 3, Amos 3, verset 7. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. La parole du Seigneur. Il n'y a rien qui peut t'arriver sans que Dieu t'alerte. Tu étais prudente, tu vas le voir. Si tu n'es pas prudente, tu seras toujours sous-douqué là. Amen. C'est pourquoi restez attentif avec Dieu. C'est avec Dieu, toi qui ne suis partout au monde, que tu feras des exploits. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es un peuple mis à part. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y aura de la différence. Ta différence, ce n'est pas seulement quand tu dis je suis chrétienne ou je suis chrétien. Non! Les gens doivent voir que ça, c'est un enfant de Dieu. Les gens doivent sentir, à cause de toi, ton mari peut venir à l'église. À cause de toi, ta femme peut venir à l'église. Pourquoi? Il sent que je suis devant moi une personne qui prie. Parce qu'il a la patience. Il a le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons comme dit celle, c'est la Bible qui nous dit. Nous devons donner un bon salaire à l'aliment. L'aliment, c'est le feu d'être ici sur terre. Nous vivons dans la terre qui nous appartient. C'est notre territoire. Donc l'esprit n'a pas de territoire de venir nous attaquer et de nous faire la complaisance. Amen. 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 C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te parler de la vie chrétienne. Mais avant cela, je veux te préparer en disant que mon frère, ma soeur, tout le monde peut te négliger, tout le monde peut penser ce qu'ils veulent, mais tu es un honorable de pitié de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. Cela veut dire nous sommes nous tous des sacrificateurs. Nous tous, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas celui qui est plus loin et celui qui est moins. Il n'y a pas un grand pasteur et un petit pasteur. Nous tous, nous sommes tout d'abord enfants de Dieu. Alléluia. Dis-moi un amen fort parce que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et si les enfants de Dieu sont là, acclamons Dieu. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, nous devons changer notre comportement spirituel. Je sais que c'est difficile ce que je suis en train de dire, mais fournissons des efforts. Il est temps de comprendre que nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi j'ai commencé par 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Cela veut dire que le temps de la fin, les temps difficiles sont là. Les gens seront des égoïstes. Et les gens seront beaucoup à la précarité. Ils les aimeront beaucoup l'argent. Mais nous devons faire la différence à cela. Amen. Amen. Pourquoi? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et la vérité vous rend libre de cela. Alléluia. C'est-à-dire, nous savons que le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Cela veut dire, quand il y a un temps difficile qui arrive, je commence à chercher Dieu. Ce n'est pas au contraire, aujourd'hui, tu vois quelqu'un, papa, non. Là où il y a le passé, toi tu commences maintenant à chercher Dieu. C'est le désert. C'est dans le désert qu'on cherche Dieu. Ce n'est pas dans la joie. Dans la joie, faites des cantiques nouvelles. Commencez à l'annoncer. Seigneur, je suis heureux ou heureuse parce que tu m'as donné un homme. Seigneur, je suis heureux ou heureuse parce que tu m'as donné la vie. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le travail. Non. C'est un complément. Premièrement, aimer Dieu. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Et le point commence, Dieu commence à déverser les cadeaux. Amen. Les cadeaux, ce n'est pas la nature spirituelle, mais ce sont des compléments pour montrer que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire je ne manquerai guère de rien? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je suis content parce que tu comprends qu'il est temps que toi tu alimentes ton corps avec la parole de Dieu. J'ai dit ici, il y a un temps que je vais arrêter.
Mais il y a un enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit qui va t'accompagner à la maison. Alléluia. Et c'est lui qui t'enseignera mieux de prendre une bonne décision. La décision que tu prendras, c'est d'être vraiment un enfant de Dieu. Là, je vous dis, dis-moi, je veux être vraiment un enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui dit. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Un enfant de Dieu, c'est qui? Papa, tu es là. Jean 3, chapitre 6. Amen. Jean 3, 6. Jean 3, 6, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut dire quoi? Tu es né de ton père et de ta mère. C'est bien bon. Maintenant, c'est Jésus qui conseille. Tu dois recevoir une nouvelle naissance. Une naissance spirituelle. Là où Dieu devient ton père. Tu sors dans le rang d'être créature. Maintenant, tu entres dans le rang d'être enfant de Dieu. Et quand tu es vraiment enfant de Dieu, beaucoup sont des serviteurs de Dieu, mais ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Même prêcher, c'est devenu comme une habitude, parce qu'il est habitué à prêcher. Mais en lui, le caractère ne sont pas fondamentaux d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. Ne vous étonnez pas, la vraie conversion existe. Il y a ceux qui sont convertis dans leurs genoux, et il y a ceux qui sont même convertis dans leur tête. Mais les pieds sont encore de l'autre côté. Amen. Amen. Dis au nom de Jésus-Christ, je sors de là. Et quand je dis, et tu déclares avec moi, il y a quelque chose qui te fait sortir déjà. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut croire à la parole de Dieu? Enlève ta main, dis au nom de Jésus-Christ, que ça soit ainsi tel que son serviteur est en train de le déclarer. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de venir ici devant vous, j'ai demandé la permission. J'étais avec Dieu toute la nuit. Et le matin, quand je me suis réveillé, ma femme d'ailleurs me disait, oh, on dirait non, il y a de ces choses, quand vous priez pour les gens, ça te frappe. Et tu sens comme si on t'a frappé, mais on ne t'a pas frappé. C'est l'air douleur qui vient. Et le Seigneur intervient. Et le soubassement spirituel commence à t'élever que dis cette parole. Il y a quelqu'un qui est là qui va prendre cette parole. Et cette parole devient un réma. Et commence à marcher avec toi. Il y a ceux qui ont l'amertume, qui ne comprennent plus leur vie, qui se disent, mais quand j'étais en Kinshasa, je n'étais pas comme ça. Mais depuis que je suis venu ici, je ne sais pas, je suis devenu trop en l'air. Tout le temps, je suis comme ça. Et je ne passe plus rien. Quand je reçois l'argent, l'argent finit comme de papier. Amen. Bien aimé, j'ai connu une sœur qui me dit, elle reçoit 3 000. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait avec 3 000. On était avec ma femme. C'est la vérité. Mais il y a des trous ici. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ était sur la croix. On l'avait trouvé à ta place. Amen. Et je veux que ce soir, que tu témoignes que tes trous sont arrêtés. Si à l'été, on t'appelle pour des promotions, tu dis au nom de Jésus, j'aurai la promotion de Jésus. Mon argent, je dois garder. Pendant l'été, c'est tout le monde qui n'a plus rien. Pourquoi? Bisomba somba. Alléluia. J'arrête d'acheter n'importe quoi au nom de Jésus. Bien-aimé, je vous dis, c'est la vérité. Il y a des villes, quand vous êtes là, vous ne comprenez pas comment vous faites sortir l'argent. J'ai vécu ça en Suisse. Quelqu'un peut recevoir 16 000, 20 000, mais il a des dettes impossibles. Il ne parvient pas à s'en sortir. Et il vient encore, il te dit, pasteur, donne-moi 5 €, je vais te donner à la fin du mois. Je vais mettre le carburant dans la voiture. Une grande voiture, mais il manque de carburant. Mais je comprends, ce n'est pas eux. C'est l'esprit de maman. Dis-moi, esprit de maman. Esprit de maman. Je pense qu'on va s'arranger avec le pasteur. Avec le temps, on va vraiment prêcher l'esprit de maman. L'esprit de maman, c'est quand vous prêchez, il y a d'autres personnes qui peuvent penser que c'est l'occultisme. Non. Vous devez comprendre aussi l'adversaire, comment il fonctionne. Amen. La Bible est claire. Hein? Ézéchiel 16, verset 4. La Bible dit, fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Donc nous devons vous faire connaître vos abominations. Papa, tu peux lire Ézéchiel 16, 2. Amen. Ézéchiel 16, verset. Ézéchiel 16, verset
m'aider? Ouais. Nous lisons au nom du Seigneur. Écoutez bien. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Voilà. C'est la parole qui dit, Fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations. Bien-aimés, il y a de ces personnes qui sont déclarées à l'héritage maléfique de leur famille. Ils ne peuvent pas tenir 1000 $. Mais tu es venu en Europe, Dieu te fait grâce. Tu es entré là où coule le miel et le lait. L'histoire a commencé. Tu tiens 2000, tu as coupé les liens à une loi qui était condamnée de l'autre côté. Est-ce que de l'autre côté au Congo, on va t'aimer? Est-ce qu'on va t'aimer? Parce que tu as coupé la loi qui régissait tout un tribu et tu es devenu Jésus maintenant. Tu les as sauvés. Alléluia. Vu que tu les as sauvés, tu ne vas pas comprendre. Il y aura des nièces et des sœurs qui ne t'aimeront pas mais qui te contrôlent. En disant, alors tu es bien? Quand tu dis oui, je suis bien, ils se demandent, oh, mais le but de l'anda qui est, n'est pas bien. Mais tu peux te doublé. Or, ils ne t'ont pas touché. Dessin animé Yesu. Dis-moi dessin animé Yesu. Ah, dis-moi dessin animé Yesu. Bien aimé, je suis un dessin animé de Dieu. C'est-à-dire le film ne finira pas comme ça. Je dois sortir vainqueur jusqu'à la fin. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, quand tu saisis la parole de Dieu, quand un pasteur te dit qui est sérieux, il te dit ma soeur, il faut qu'on prie pour ta famille. C'est qu'il y a un problème. L'éthique pastorale n'est plus respectée. L'éthique pastorale veut dire que le pasteur doit voir certaines choses qui peuvent te parler en secret. Pourquoi mon peuple est détruit? Parce qu'il manque de la connaissance. On ne veut pas accéder à connaître Dieu, mais on veut accéder à être consacré, à être pasteur. Alléluia. Or, à notre époque, être pasteur, c'était la honte. Parce que qu'est-ce que tu vas donner à l'enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être pasteur. C'est là où il y a l'amalgame. Pasteur sans Bible. C'est-à-dire, quand je dis sans Bible, c'est-à-dire, il ne fait pas son devoir d'entrer dans le cours biblique pour obtenir un savoir, pour dispenser la bonne matière. Amen. Ce que nous disons, si c'est en vrai, l'Esprit de l'Éternel est celui qui conjugue. Amen. C'est-à-dire, quand tu parles au nom du Seigneur, tu deviens ambassadeur, tu deviens honorable député du Seigneur, mais en vrai, pas en démonstration. Alléluia. Ce n'est pas de faire de miracles ici, faire tomber les gens, que les gens vont dire que l'église là est meilleure. Non. L'église de Jésus ne nous appartient pas. Alléluia. Quand tu attends un pasteur dire que mon église, c'est un sorcier. Excusez-moi, dans le média, je le dis avec toute politesse, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est l'église à qui? C'est l'église à qui? Et il a dit, les séjours de la mort s'apouvanteront point d'elle. C'est-à-dire, il dit, je te donne la clé. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi au ciel. Qui dit? C'est Jésus. Il donne l'ordre à qui? À Pierre. Alléluia. Alléluia. Vous savez que les catholiques ont découvert le secret de la mort, dont nous, au mouvement du réveil, on n'en parle pas. Ils ont pris le corps de Pierre dans un grand cathédrale. On a mis. C'est que l'église là ne peut pas tomber parce que Jésus, sa parole, est sur Pierre. Alléluia. Mais aujourd'hui, je te transmets. C'est toi qui es Pierre. Parce que Pierre vivant, il n'est plus là. C'est toi maintenant qui es l'église de Jésus. C'est toi qui dois dire des choses et que ces choses s'accomplissent. C'est toi maintenant qui es le soubassement. Sans toi, Jésus ne viendra pas. Il est venu pour nous sauver, mais pas les anges. Les anges ont l'air droitier d'aller en enfer. Mais toi et moi, quand vous recevez le vrai Jésus dans votre cœur, le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y avait pas un pasteur. C'était ta propre conscience. Et tu t'es décidé, Kobandalelo, ce qui est passé est passé. Maintenant, je suis avec lui. Amen. Il n'y avait pas un pasteur. Il n'y avait pas un prêtre. Il y a un grand prêtre décidé. Alléluia. Et tu dis à partir d'Allélo, Ngana yo mutako. Alléluia. Et maintenant, quand tu décides comme ça, qui peut dire encore je suis ton pasteur? Non, je suis tout d'abord pasteur de moi-même. Alléluia. Ah, dis-moi, je suis le pasteur de moi-même. Je suis le prophète de moi-même. Parce qu'il y a de ces choses que tu ne diras jamais au pasteur. Imaginez-vous, j'ai eu un cas.
Quelqu'un qui par erreur, excusez-moi l'expression avec la politesse, il est allé coucher avec sa propre fille. À l'ignorance qu'à Pointe-Noire, il avait connu une femme qui avait laissé un enfant et il est parti. Et il est repassé à Brazzaville, il ne croyait pas, il savait que j'avais passé à Pointe-Noire. Or, la fille qui venait à l'hôtel, qui lui avait vraiment attiré l'attention, c'était sa propre fille. Amen. Amen. Regardez des scandales que l'ennemi peut te rendre, peut te diminuer à 100%. Et la fille deviendra enceinte. Maintenant, la maman va se dire, maman, moi, parisien, à l'époque, le parisien d'aujourd'hui, c'est rien. À l'époque, le parisien, il y avait le poids. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dira que le garçon, il appelle le garçon, là, c'était son propre père. Alléluia. Amen. Regardez l'humiliation. C'est pourquoi marchez bien. Évitez des billets. Amen. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Bien aimé, je vous dis ces choses. Ce n'est pas un science-fiction. Ce n'est pas une histoire, mais c'est du vécu. Quelqu'un qui confesse quelque chose en étant de pleurer. Dis-moi, même moi aussi, j'ai senti une douleur en moi. Alléluia. On te dit maintenant, non, moi non ici, hein? Yaya, est-ce que tu as bien? Tu étais passé où? Bien aimé, c'est pourquoi la Bible est merveilleuse. J'aime beaucoup le livre. Écoutez bien. Dieu dit à Matthieu 10, 16, il dit, je vous ai envoyé comme des brebis. Et vous êtes entourés par de loups. Ne crois pas que les loups vont sortir. Non, ce sont des gens qui préparent des choses qui vont abîmer la réputation. Alléluia. Amen. Bien aimé, on peut te préparer de bombes retardées pour abîmer ta réputation. C'est ça la réputation. Amen. Il y a de ces gens dont tu penses bien pour eux, mais eux, ils pensent comment te détruire en abîmant ta réputation. Alléluia. Amen. Tu es bien avec ta femme, on vient de dire, oh, mon père de quoi on a entendu là-bas, il a 3 femmes qu'il a sentées. Alléluia. Wapi, na Congo, na Pointe-Noire, na Brazza. Bien aimé, tu sais que quand tu manges avec ton mari, tu deviens. C'est tous les mamans. Alléluia. Amen. Les mamans sont terribles. Alléluia. Acclame ton Dieu parce que les mamans sont terribles. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis ces choses pour te dire, comme nos papas disaient, basop, c'est-à-dire, keba, keba, keba. Marche bien. Alléluia. Amen. Si je veux parler de la vie chrétienne, je trouve que je vais te faire lire des Bibles combien de fois. Mais si tu ne changes pas, ça ne sert à rien. Mais je vais te dire la vérité, regarde les conséquences. Un papa qui sort de l'Europe, il laisse sa femme avec ses enfants ici, il arrive là-bas et il dit, bon, c'est à Brazza, hein? Mais nous, Bakalawa Thomas Yénan. Amen. Là, encore quand quelqu'un descend là-bas, on t'appelle parisien, 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 parisien. Allez, quand il arrive, il trouve c'est comme si Amen qui est là-bas. Amen. Et nos filles là-bas, quand ils attendent parisien, ce n'est pas l'argent, mais il veut seulement que les gens sachent qu'il a connu un parisien. Alléluia. Et regardez, moi une fois, il y a un homme à Genève, donc là-bas on connaît qu'il a des gens à Genève. Amen. Il a des gens partout. Pour lui c'est un honneur quand il voit quelqu'un qui vient de l'Europe, on prend même une photo, ça suffit. Alléluia. Bien aimé, ne vous affolez pas aux flatteries des gens. Le monde est devenu dans le flatterie et dans le baratin. Il est comme ça. Papa, on était avec toi, non? Quelqu'un qui te dit, hé papa, mon bimbano son nation, on a minute au danser. Mais regarde, je ne te connais même pas. J'ai même peur de donner ma sueur parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Aujourd'hui, donner même l'habit de ta sueur à quelqu'un, ça fait peur. Il peut amener ça pour t'envoûter. Amen. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que tu avais donné un t-shirt à Emouanan Kassi, à Oba Congo qui est en train de chercher des $1000. Le problème commence. Amen.
Dis-moi, Mawe Kominga. Ah, Mawe Kominga, Moko. Tu aides, mais tu sens maintenant l'aide devient la guerre que tu as engagée en toi. Amen. Bien-aimé, je ne vous ai pas interdit de aider. Mais je dis, sois un vrai chrétien. Pour loger les gens, si cette personne fouillait son combat, par exemple, chez lui, il est venu dormir chez toi. Le combat là va être où? Ah, dis-moi un peu bien, je t'entends pas. Le combat là sera où? Chez toi, c'est devenu un champ de bataille. Lui, il est parti, mais les esprits viennent le chercher toujours là-bas. Et s'ils avaient déjà touché à ton enfant, ils vont continuer. Tu avais dit esprit, plus celle de lui, c'est devenu 50. Maintenant, au vivre d'elle. Tu n'as pas encore fini tes combats. Tu engages une autre bataille. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, sois prudente. Sois prudent. Le monde n'est plus comme tu étais avant. Aujourd'hui, tu donnes quelqu'un 10 €. Il prend ton argent, il regarde, il n'y a personne. Il dit, il commence à t'envoûter à ta propre argent. J'ai donné l'exemple, j'étais avec papa Akadjo. En Allemagne, il y avait une sœur qui avait donné 5 € à un gars qui était à la gare. Il lui a donné, il dit, ah, c'est un béka. Il a donné. Le gars est entré à Aldi. Il a acheté une bouteille de vodka. Il a pris le vodka, ça lui a mis un peu la folie parce qu'il était sans quelque chose dans le ventre. Il a pris la même bouteille, il a frappé sur la tête de quelqu'un que la personne était tombée. Dis-moi maintenant, il a reçu la bénédiction ou il a reçu quoi? Parce que les 5 € que tu as donné, lui il a pris le vodka et il a frappé sur la tête de quelqu'un. Et la personne est tombée, il fallait que les ambulanciers viennent. Maintenant, où est ta bénédiction? Amen. C'est pourquoi j'aime bien quand tu mets dans le panier d'offrande. Parce que nous allons prier pour ça. Et la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Quand l'offrande est là, nous allons prier pour ça. La bénédiction commence ici. Quand tu sors, tu as intercédé pour tes paroles. Même si on va faire quoi, mais toi déjà tu as la bénédiction. La bénédiction ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. La bénédiction vient que de l'Éternel. Je te bénis, oui. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Ne dis pas je reçois. Parce que tu peux avoir aussi la malédiction. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Et s'il est un sorcier, et quand il te pose, il dit, n'a pas molli au or. Regardez le film nigérien. On te dit, in the name of Jesus, I give him. Oh, le nom là qu'il dit, il dit autre chose. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous demande, chrétiens que nous sommes, le temps ne nous permet pas d'aller trop loin. Mais avec le peu du temps que nous sommes en train de passer, je veux te parler de la vie chrétienne. Et j'avais fait expressement de poser à une question à moi-même. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Je récite ce que j'essaie un peu de mettre à votre disposition. La vie chrétienne est la manifestation de la vie du Christ en nous. Une qualité d'un chrétien, sa relation avec Christ, son intimité et sa marche dans la foi chrétienne. Est-ce que tu as la foi chrétienne? Parce que la foi chrétienne veut dire tu dois être quelqu'un qui représente l'image du Christ. Il nous a légué le bien-être. Il nous a légué l'amour. Est-ce que tu as le vrai amour? Est-ce que tu as toutes ces choses qui donnent la qualité d'être appelé chrétien? Mais aujourd'hui, je veux te surprendre. Je veux bien que tu changes ces noms-là. Amen. Vous savez pourquoi? Le nom chrétien a été commercialisé par de catholiques. C'est la vérité. C'était l'église de l'État. On nous appelait chrétiens par rapport aux païens. Ce sont des païens. Actes des apôtres, papa. Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. Écoutez bien. D'où vient le nom de chrétien? Nous devons connaître le nom des chrétiens, ça vient d'où? Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et l'ayant trouvé et il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, aux assemblées de l'église. Voilà. Et il enseignait beaucoup de personnes. Amen. Ce fit à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, ce fit pour la première fois
Antioche, que le peuple d'Antioche ont commencé à appeler les disciples chrétiens. C'est pour vous dire que les noms chrétiens, ce sont des païens qui nous sont donnés. Mais moi, je veux bien te dire, sois un enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu confirme ta conversion. L'enfant de Dieu confirme ce que tu es au-dedans de toi. Tu n'as pas la discriminité parce qu'il n'est pas chrétien, je ne peux pas l'aider. Il est un enfant de Dieu. Nous tous qui parlons, il n'y a pas un enfant de Satan. Nous sommes tous créés par Dieu. On devient enfant de Dieu, mais on n'est pas né enfant de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, dès le départ, il avait retiré son esprit à l'homme. Et il a donné un durée à l'homme pour vivre de 120 ans. Écoutez ça. Genèse chapitre 6, verset 1er. Amen. Après le péché de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme est allé encore s'accoupler avec les esprits qui sont des anges déchus. Et ils ont eu des géants. Et ces géants, ce sont eux qui nous ont donné des lois établies que nous avons dans la famille. Qui a donné les lois que Bakongo Babalanaka côté à papa et Yabanoko? Qui avait donné cette loi? Ce sont des lois établies. Et les lois établies, c'est ce que Jacob avait rencontré. Jacob est allé pour se marier avec Rachel. On lui dit, il y a une loi chez nous. Tant que la grande sœur ne s'est pas mariée, on ne peut pas te donner Rachel. Et il ne pouvait pas, quel que soit l'Ipamboli, ce qu'elle avait eu à l'Éternel, et l'Éternel l'a béni, mais il ne pouvait pas passer à cette loi-là. Amen. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple. Il y a des lois que tu as sautées, dont en Afrique on ne t'aimera jamais. Mais toi tu te forces d'être aimé par rapport à quoi? Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'amour. Parce que si tu vas aujourd'hui chez vous à la maison, il y a un moment où tu Amen. Amen. Ça dit quand tu vas chez vous aujourd'hui, papa, tel que tu es là, tu vas chez vous. Aïe, 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 aïe. Dis que vraiment, ils ne vont pas te consoler. Et les gens de Massina ne viendront pas te voir à Lemba. Amen. À part de venir vérifier pour voir si, qu'est-ce qu'il a amené. Oh, il était seulement joking. On te donne le nom Vidinique, entraîneur. Amen. Alors, est-ce qu'on se comprend? C'est pour vous dire que le miracle qui t'accompagne, c'est parce que tu es enfant de Dieu. C'est pas parce que tu es chrétien. Non. Chrétien, tu es chrétien. Pourquoi? Tu peux dire cela, c'est comme le musulman, il dit, je suis musulman. Mais tu lui demandes, tu es qui? Je m'appelle Aboubakar. Tout il fait, mais à part les porcs qu'il ne mange pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans le boîte, il est là. Dans tout, il est là. Mais le porc qui te dit non, ce n'est pas halal. Est-ce que vous comprenez ça? Mais regardez celui qui est en Afrique. Quand il voit un Libanais, il dit Moudele. Il voit un Indien, Moudele. Oh, y'a comment na Moudele na yé. Tu regardes comme ça, c'est un Pakistanais. Oh, alléluia. Maintenant, vous qui êtes ici, est-ce que vous pouvez admirer votre frère de sortir avec un Indien qui travaille chez Moussa? C'est impossible. Tel que tu es là, tu viens vraiment de l'Europe. Oh non, il y a un Indien ou Pakistanais, tu regardes ta salito. Amen. Pourquoi? Parce que tu as connu déjà la vérité d'ici. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que venir ici, c'est une grâce pour toi. Parce que même si tu n'as pas l'argent, mais tes yeux sont ouverts. Tu ne peux plus être comme tu étais avant. Amen. Parce que tu es dans le grand avancement du monde. Et c'est la vérité. Moutou est en avance, Ndima. Comme ça, on le lendoté. C'est pourquoi on dit l'humilité précède la gloire. Un enfant de Dieu est celui qui observe. Parce que tu sais que mon temps viendra, quel que soit comment. Amen. Yaya, tu vois tout ce que tu vois là, ça va passer. Mais cette parole restera éternellement pour toi. Garde-la avec beaucoup de conviction que je suis enfant de Dieu. Batte sur ton poitrine, tu dis, je mérite d'être enfant de Dieu parce que je ne fais pas le mal. Je marche toujours selon ce que la parole de Dieu me demande. C'est tout. Ne complique pas l'affaire. Alléluia. C'est pourquoi la vie chrétienne, aujourd'hui on prend des chrétiens comme des escrocs. Pourquoi? La même personne qui envoie le feu, le feu, le feu. Tu entends, Amélie monte 3000 €. Et tu lui demandes, il dit non. Il ment.
Mais le Seigneur m'avait montré que je devais essayer un business là, mais ça n'a pas tenu. Regarde les filles, regarde. Comment il parle. Le Seigneur m'a montré que je devais tenter un business, mais ça n'a pas reçu. Je vais te donner. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas donné. Est-ce que demain, la personne que tu ne donnes pas l'argent là, va avoir le courage de devenir chrétien? Amen. La personne comme un chrétien, c'est là où la chrétienté est bafouée. Donc devenons les enfants de Dieu. Dis-moi, je deviens enfant de Dieu. Regardez même aujourd'hui dans la vie pastorale, quelqu'un qui s'est autoproclamé pasteur. Parce que dans le quartier là où il était, Azaka Mutambunda na Congo, allez abimi pasteur. Mais le quoi so tapé Mbunda bien, Asa animé bateau, on lui prend en cause. Amen. Et quand tu l'appelles frère, il s'énerve. Oh, tu vas revenir à ma frère, hein, dans un pasteur. Amen. C'est ça le dégât. Or, dans l'église catholique ou protestante, il y a des structures. Tu dois avoir un diplôme, tu dois présenter. Et nous savons que le vrai diplôme, c'est Jésus. Si tu l'acceptes avec tout ton cœur et qu'il t'inspire, il va faire sortir ce qui est en lui, en toi, et tu vas le déclarer pour l'intérêt de son peuple. C'est ce que nous appelons la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ça ne demande pas que tu ailles à l'école. Mais à toute chose, il y a des conséquences. Des conséquences, c'est celle ici. Mais maintenant, je demande aux enfants de Dieu qui m'écoutent, changeons les choses. Enlevons l'appellation de chrétien. On t'appelle chrétien par ignorance, mais tu es enfant de Dieu. Ce sont les païens. Dieu nous a donné seulement un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu que nous sommes, nous ferons la différence. Quelle différence? C'est-à-dire, ce qu'eux ils font, nous on ne fait pas. Là où ils font, nous on n'ira pas. Ce qu'eux ils font, nous on se retire. C'est-à-dire, là où ils entrent pour faire Ndombolo, nous on est là à Kombona Yesu. Amen. Mais nous faisons la même vie. Quelle est la différence entre toi et eux? La différence sera que ce qu'eux ils font, nous on ne le fait pas. Là où eux ils entrent, nous on ne peut pas entrer. Tu ne peux pas prendre aujourd'hui la drogue devant tes enfants. L'abomination, tu as peur que le Seigneur ne va me punir. Amen. Amen. Soyez des bons exemples. Un exemple à Jésus. Je veux le ressembler en tout et pour tout. Il est mon garant. Il est mon Père. Et c'est lui qui sera le garant de mes enfants. Ah, dis-moi un amen bien. Amen. Acclame ton Dieu. Bien-aimés, nous continuons parce que j'ai encore 10 minutes. Ainsi, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. C'est bon? « 15, 23. 1 Corinthiens. C'est bon? « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. Parle de ceux qui sont du Christ à ses venues. Et après, vous pouvez écrire rapidement parce qu'on doit avancer. 1 Corinthiens 15, verset 23, nous Amen. disons au nom du Seigneur. Amen. Mais chacun en son rang, Christ est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Parole du Seigneur. Amen. Nous appartenons à Jésus. Et tu n'appartiens plus à ta famille. Tu as une famille spirituelle, c'est celle ici que je te présente. Et tu as un papa qui te contrôle, qui est au ciel. Et nous ne sommes que des éclaireurs. Nous te montrons comment on peut passer pour aller l'atteindre. Mais je ne suis rien. Toi, tu es le premier. Tu es sacrificateur. Tu es venu ici pour acquérir et saisir ce qui est à toi. Et pour le saisir, il faut chercher le Père qui est en secret. Et le Père qui est en secret vous le rendra. Comment il va vous le rendre? C'est avoir le soubassement de la prière.
Dis-moi le soubassement de la prière. Bien-aimé, la prière change des donnes. La prière sauve. La prière démontre que tu es enfant de Dieu. Parce que partout là où tu iras, ne manque pas d'intercéder. Tu es devant un obstacle. Ne demande pas, Seigneur, oh Ezanini. Non, Seigneur, je te remercie parce que ta gloire est là. Le plus pire est enlevé. Mais encore, démontre que je suis là. C'est à cause de moi que les gens sont sauvés ici. Je fais l'accident une fois, je sais que les gens ont été sauvés parce que j'étais là. Et j'ai la conviction à ça. Je dis, Seigneur, je sais que tu as... Tel que j'étais sorti, j'avais donné déjà ma sortie entre les mains du Seigneur. Et j'ai dit que Saint-Esprit, sois mon accompagnateur. Accompagne-moi. Et lorsque je suis arrivé, l'accident s'est produit. Tout le monde était sain et sauf parce que je garantissais que je suis le garant parce que l'Éternel est avec moi. Amen. La bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Là où tu es une bénédiction. Même chez tes voisins qui ne te voient pas, la bénédiction est là. Amen. 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 C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ne fouillez pas. Soyez attachés à Dieu. Parce que la Bible dit, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Celui qui s'approche de l'Éternel, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Même s'il y a des obstacles, ce ne sont que des épreuves qui donneront l'accès à démontrer qu'il y a un Dieu avec toi. Le Dieu qui t'accompagne ne dort pas. Le Dieu qui t'accompagne réagit, mais il donne au temps porteur. Soyez patient. La patience se paye. Les enfants d'Israël qui n'avaient pas la patience, ils ont fait un veau d'or. Mais lorsque Moïse était venu, il y avait un problème. Soyez patient. Sachez-le que vous êtes créés à l'image de Dieu. Et la Genèse 1, 26, il dit, c'est pour que vous dominez ici sur la terre. La dominance, ce n'est pas que la terre. Nous marchons sur la terre. Cela veut dire que spirituellement, nous sommes les garants de la terre. C'est la Bible qui le dit. Il a donné le ciel aux cieux. Il a donné la terre aux fils des hommes. Amen. Amen. C'est la psaume 115, verset 16. Il dit ça. Alléluia. Amen. Et je vous dis, quand vous lisez beaucoup la Bible, vous n'aurez plus peur. Parce que vous savez, chaque jour de votre vie, c'est un accomplissement de Dieu. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard. Dans l'agenda de Dieu, Dieu savait qu'aujourd'hui je devais te motiver de savoir que tu es enfant de Dieu. Amen. Et tu es le premier pasteur de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. C'est toi qui dois prophétiser. Amen. Pour toi et pour tes enfants. Amen. La bénédiction ne peut que tomber lorsque tu la déclares. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, bénissez vos enfants. Amen. Chaque jour tu te réveilles, tu regardes ta fille. Tu dis, je te bénis au nom de Jésus. Tu seras la tête et non pas la queue. Même s'ils ne sont pas proches de toi, tu l'appelles, allô ma fille, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et beaucoup savent, quand je te prends au téléphone, la première des choses, tu as la bénédiction. Et je sais que cette bénédiction agissera. Amen. Amen. Même pas aujourd'hui, le lendemain, il donnera de fruits. Amen. La parole de Dieu est Dieu, Yaya. Et la conviction que quand moi je bénis quelqu'un, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Amen. Ça ne vient pas même de toi. Alléluia. Quels que soient les tiraillements de tes enfants, bénis-les. Bien-aimé, on se discute avec nos enfants ici en Europe. Hein. Tu ne veux pas y croire. Hein. Certaines fois, tu penses qu'on est des ennemis. Non. Ce sont des vies, des haïwan ici, comme les Arabes disent. Hein? Amen. La vie d'ici, c'est discuter. Mais quand quelqu'un passe, il dirait, c'est comme ça. Mais nous nous imposons avec Dieu en disant, hé, nous, chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous sommes enfants de Dieu. Pas œil pour œil, dent pour dent. Il faut servir les autres. Amen. Faites de bons gestes. Accompagnez les autres dans leur faiblesse. Ne les laissez pas périr. Quand vous les accompagnez, Dieu vous bénira. Amen. Amen. Et l'enfant se dit, oh, mais papa, c'est son problème. Non. Toi, tu es enfant de Dieu. Le problème des autres, si tu es là, c'est pour promouvoir la bénédiction à eux. Alléluia. C'est ça la différence que nous allons faire. Amen. Je trouve trop mal, toi tu travailles au service sanitaire. Quand il est l'heure, tu dis, ah, mais il y a quelqu'un qui souffre là-bas. Toi, un enfant de Dieu, tu peux te sacrifier pour ton temps. Tu es aide-soignante pour le faire plus. Ce n'est pas l'argent que tu fais. Quand vous travaillez, quand vous faites, j'aime bien quand le pasteur dit faites-le bien. Amen. Amen. Quand vous faites quelque chose, un enfant de Dieu le fait toujours bien. Amen. Quand tu es dans le travail, tu le fais toujours plus bien encore. Amen.
Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Tant qu'on te paye pour ça, tu le fais trop bien. Ne le fais pas comme si tu... Non! Alléluia! Là, tu es en train de voler. Un enfant de Dieu doit être... Et même les gens qui travaillent avec toi, ils savent que non. Mon toi, c'est pasteur. Toi, tu es pasteur. Ah, ma soeur, tu pries. Hein? Oui, parce qu'on voit tu es autrement. Alléluia! Je veux que Dieu te donne l'envie de beaucoup servir les autres. Et tu seras rémunéré par Dieu. N'attends pas le salaire chez quelqu'un. Quand tu aides quelqu'un, aide-le pour ton cœur. Dieu t'a touché pour l'aider. C'est-à-dire, demain, s'il n'accepte pas mon aide, c'est Dieu qui m'a déjà béni. Amen. Quand tu aides, aide parce que Dieu t'a touché dans le cœur d'aider. N'aide pas parce qu'on t'a dit, je lui ai aidé, je lui donné des 50, je lui donné 100. Il n'y a plus de bénédiction. Seigneur, tu m'as touché d'aider mon frère. Je l'aide sans chagrin. Et quand vous aidez comme ça, vous conjuguez la parole. Quand les droits te donnent, gauche n'est pas informé. Et quand tu donnes avec tout ton cœur, si demain il ne me reconnaît pas, Dieu me reconnaîtra. Et cet acte, j'ai sémé pour la bonne progéniture de mes enfants aussi. Ils seront rémunérés. Pourquoi? Papa a sémé, maman a sémé. L'homme aura comme bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des semences qui portent de fruits à vos enfants aujourd'hui. On peut aller violer tous, mais tes enfants ne les touchera pas. Ils deviennent intouchables. Alléluia. Alléluia. Parce que maman avait sémé. Parce que papa avait sémé. Adlef t'avait dit, je sème pour mes enfants et pour ma postérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai même pas fini. La vie chrétienne, on peut prêcher des jours et des jours. Mais la première des choses, je voulais que tu saches, tu es enfant de Dieu. Chrétiens, ce sont des païens qui ont déclaré. Mais le jour que tu as décidé de devenir enfant de Dieu, c'était ta propre conscience. On ne t'avait pas forcé. C'est pourquoi nous attendons que l'enfant ait la maturité pour avoir le baptême. C'est-à-dire qu'il ait la conviction de ce qu'il est en train d'accepter. Et quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un nouveau départ. Maintenant, tu peux opérer dans le surnaturel. Maintenant, tu peux toucher les gens que tu voyais dans le rêve qui t'est indisposé. Maintenant, tu sais comment les rattraper. Quand ils viennent, toi, tu sors. Tu dis au nom de Jésus-Christ, le sang qui était versé sur la colline de Golgotha, frappe. Et si tu trouves que ça ne tient pas, tiens Ésaïe 66, verset 16. Écoutez ce que Dieu t'ordonne. Ça, c'est un bon verset pour toi. Ésaïe 66, verset 16. Amen. Acclame ton Dieu parce que tu perds beaucoup de temps. Je veux que tu sois dans la chaleur spirituelle de Dieu. Ésaïe 66, verset 16. Écoutez bien, ça c'est pour toi. Dit Seigneur. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Amen. Dit Seigneur. C'est par le feu que le Seigneur exerce son jugement. Bien-aimé, le jugement des hommes est corrompu. Quand tu vois ça passe, lève-toi la nuit. Lève ta main, lis ce verset, commence à dire Seigneur, que ton jugement descend à tous ceux qui abîment ma réputation. Que ton jugement frappe par le feu à tous ceux qui prononcent mon nom pour faire du mal à mes enfants ou à moi-même. Seigneur, que ton feu, bien-aimé, je vous assure, choisissez ce temps-là et vous verrez la différence. Il y a des versets quand vous citez, c'est différent de quand vous déclarez. Déclarer, c'est autre chose. Citer, on a lu. Déclarer, c'est quand tu te réveilles la nuit, tu dis, au nom de Jésus, il est écrit. Bien aimé, quand le Satan agissait avec Jésus, il a dit quoi? Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, il ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole. Lui aussi, il dit, il est écrit aussi. Amen. Ce qui veut dire, le diable connaît la parole. Quand tu récites cela, tous les petits sorciers qui étaient permis, ils disent, ils connaissent la parole, ils vont fuir. Mais ils ne te montreront pas. Moi, j'ai déjà commencé à prier, on était avec ma femme. On sent comme les gens font tweet. C'est ça, quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels.
Tu vas commencer à sentir des sensations qu'il y a quelqu'un ici, mais qui ne se montre pas. C'est la dimension spirituelle. Dis-moi, dimension spirituelle. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous lever. Tu vas commencer maintenant à donner maintenant le jugement de Dieu sur toi. Nous sommes arrivés presque à la fin. En tout cas, écrivez ce verset, c'est très important. Et je pense que le pasteur est là et nous allons faire le mieux de passer à la vie chrétienne. Parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas que quand tu viens à l'église, il y a quelque chose de nouveau qui commence. C'est un rechargement. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués.